L'annualité. Les activités Le budget est voté chaque année. Le budget est voté couvre les 12 mois. Hein? Année. Oui. Ou le budget des ressources additionnelles est voté chaque année. Toute l'année. Il dure. Hein? Il est voté chaque année et il s'étale sur 12 mois. Voilà. Donc, attention, 12 mois. 12 mois, effectivement. Donc, les ressources additionnelles, c'est de octobre du 1er octobre au 31 septembre. D'accord? Donc, annualité. Donc, on doit respecter les 12 mois. Alors que les crédits, on avait dit, c'est du 1er janvier au 31 décembre. N'est-ce pas? Vous ne faites pas un budget du 1er janvier au 31 décembre, n'est-ce pas? Sur les ressources additionnelles. Ou bien? Voilà. Donc, sur les ressources additionnelles, donc, c'est l'ouverture des classes jusqu'à la fermeture et pour prendre en charge également les grandes vacances. OK? Spécialité veut dire quoi? Ou bien l'unité? L'unité veut dire quoi? Alors, donc, l'annualité, le budget est voté pour 12 mois. Allô, professeur? Oui. Allô, professeur? Allez-y, oui. Oui. L'unité veut dire tout simplement que les prévisions en recettes et en dépenses doivent se figurer dans un même document. Voilà. Donc, unité dans un seul document. Vous ne pouvez pas prendre dans un document ici, dire voilà les recettes, dans un autre document, dire voilà les dépenses. Non, c'est sur un seul document. D'ailleurs, les gens vont mieux que ça, c'est formé, c'est présenté sous forme de tableau. Pour qu'à la fin, on puisse voir maintenant les montants globaux. D'accord? Ensuite, la spécialité recommande que l'objet de chaque dépense soit spécifié. OK? Dépenses, ce n'est pas pour rien, les 9 lignes de dépenses là. Donc, vous dites activité éducative et pédagogique. Ça, c'est l'objet de la dépense. Il est spécifique. Voilà le montant alloué. Charge de personnel non fonctionnaire. Voilà le montant alloué. Matériel à haute valeur ajoutée. Voilà le montant alloué. Également les ressources, frais d'inscription, subventions, dons, etc. Donc, ça aussi, voilà. Parce que vous ne pouvez pas prendre un budget et dire maintenant les recettes totales, 12 millions, dépenses totales, 12 millions, point. Non. On a besoin de savoir là comment ces 12 millions-là sont éclatés en recettes et comment ces 12 millions-là sont éclatés en dépenses. Donc, la spécialité. Ensuite, l'universalité. Alors, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des recettes. Donc, ici, on doit faire attention à deux règles. La non-compensation. D'accord? La non-compensation veut dire, ici, on ne compense pas. Pour vous donner, expliquer, par exemple, je dois au boutiquier, par exemple, 1 million. OK? Lui, en revanche, il me doit 750 000. Donc, in fine, je dois au boutiquier combien? 250 000. Reprends. 250 000. Reprenez. Donc, hein, je dois au boutiquier 1 million. Lui, il me doit 750 000. Il y a 250 000 de différence. Donc, il y a 250 000 de différence. Donc, c'est moi qui lui dois 250 000. 50 000. OK? Alors, il lui dit, ah, comme tu me dois, donc je te donne 250 000 et l'affaire est réglée. Donc, ici, on nous dit que non, c'est pas ça. On ne compense pas. 1 million. Voilà. Payez votre million. 1 million. Il paye 750 000. Il me paye 750 000. C'est ça la non-compensation. Vous ne pouvez pas compenser. Donc, ça, c'est pas une règle comptable. Ensuite, la non-affectation. La non-affectation veut dire, vous ne pouvez pas dire, par exemple, les recettes
qui viennent par exemple des collectivités locales, je vais uniquement les, comment dirais-je, les utiliser pour les dépenses d'entretien et de réparation. Non. Vous ne pouvez pas dire ça. Ou bien, les subventions que je recevrai, alors je vais uniquement donner ça, je vais uniquement transférer ça aux charges de personnel non fonctionnel. Addiction d'eau. Hein? Addiction d'eau. Uniquement addiction d'eau. Voilà, voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire telle recette est attribuée à telle dépense. C'est ça qu'on devait dire. On n'affecte pas. D'accord? Vous ne pouvez pas affecter. Les recettes arrivent au fur et à mesure que les dépenses doivent être exécutées, vous les exécutez. Mais vous ne pouvez pas avoir des recettes qui sont là. Ah, ces recettes-là maintenant sont destinées à ça. Non. Donc, c'est ça qu'on dit. Professeur. Et oui. Par exemple, la non-affectation est peut-être un peu semblable à peut-être changement d'objectif ou bien détournement d'objectif. Non. Ça n'a rien à voir. Vous savez que non. Détournement d'objectif, c'est autre chose. C'est-à-dire que les recettes, ici c'est en termes de recettes et de dépenses. D'accord? Vous dites que, alors, comment dirais-je, j'aurai des recettes, par exemple, qui viennent, par exemple, la collectivité locale me donne chaque année 250 000. Mais vous dites que ces 250 000 là, par exemple, correspondent au salaire d'un agent ou bien au salaire des gardiens. Donc, ces 250 000 là, je réserve ça au salaire des gardiens. Ouais, une ressource est là, vous êtes en train de l'affecter à une dépense. C'est ça qu'on interdit. D'accord? La caisse, elle est unique. Quand l'argent entre au niveau du compte, alors, donc, on ne regarde plus l'origine, la source. Donc, ce qui nous importe, il y a une dépense qui est là, on l'évacue. D'accord? On n'affecte pas une recette à une dépense. Comme aussi, on n'affecte pas une dépense à une. Il n'y a pas de lien. Bien vrai qu'il y a équilibre, mais vous ne pouvez pas dire telle recette va aller avec telle dépense, telle recette, non. C'est ça la non-affectation. Et ici, on vous demande également de prendre en compte les crédits publics quand vous élaborez un budget. Le budget décrit, comme tout à l'heure, c'était 3 995 000. Alors, vous prévoyez ça comme recette. En dépense, vous allez dire sur la ligne fourniture de bureau, combien vous allez dépenser. Ainsi de suite. Comme ça, maintenant, ça va s'équilibrer. L'équilibre, maintenant, c'est l'égalité entre le montant total des recettes et celui des budgets. Professeur, j'avais une question avant que vous ne passiez. Allez-y. Par rapport à la non-affectation, par exemple, si le budget provisionnel est voté, que, par exemple, on dise réparation ou bien réhabilitation de 3 salles de classe, les gens se rendent compte que les ressources ne peuvent pas prendre en charge cette réhabilitation-là. Le conseil décide de le reporter à l'année prochaine. Maintenant, au milieu de l'année, l'établissement reçoit une subvention qui est à hauteur du montant souhaité en amont pour la réhabilitation des salles de classe. Une fois cette subvention reçue, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est autorisé de l'ajouter au budget d'ailleurs et de l'intégrer directement pour prendre en charge la réhabilitation qui était suspendue? Ça dit une précision, la subvention là, elle est destinée à ça ou bien c'est une subvention qu'on vous donne chaque année? Non, ça peut ne pas être une subvention qu'on donne chaque année, une subvention qui est venue pour une première fois par exemple. Ah, pour une première fois. Et vous vous rendez compte que cette subvention-là peut régler votre problème. Tout à fait. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que c'est une nouvelle rentrée de ressources. Comme avant l'exécution, le CGE avait voté le budget, s'il y a des changements, encore le CGE se réunit encore pour dire que, parce que un budget est une prévision, en cours de réalisation, vous pouvez rendre compte, attention, à les recettes là, vraiment, ce n'est pas ce qu'on attendait. Donc, il y a beaucoup d'élèves qui ne se sont pas inscrits. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, il faut encore convoquer le CGE, leur dire que voilà les ressources. Maintenant, voilà, et les dépenses qui sont exécutées sont là. Maintenant, le reste des dépenses, comment on va les faire?
ensemble avec le CGE va dire, donc attention, donc voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est comme une loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. D'accord? S'il y a de nouvelles recettes ou bien de nouvelles dépenses auxquelles on doit faire face, donc qui imposent qu'on doit changer maintenant l'architecture du budget, alors il faut encore convoquer le CGE et leur exposer cela. Maintenant, si le CGE adopte maintenant, vous exécutez. D'accord? C'est bon? Oui, bon, je veux juste savoir, est-ce que dans ce cas, on parle d'affectation? Est-ce que ça peut être similaire à l'affectation ou la non-affectation? Non, ça veut dire que c'est une nouvelle ressource. C'est une nouvelle ressource qui vient. Oui. Hein? Mais quand la nouvelle ressource vient, donc, on va directement ça au niveau du compte. Mais on sait que avec ces ressources-là, ça peut nous permettre de réaliser. C'est parce qu'on a ces ressources-là qu'on peut s'engager. Si on avait ces ressources au début d'année, on allait s'engager. Mais au fur et à mesure que les ressources entrent, alors on va également, au fur et à mesure que les dépenses se pointent, on va les exécuter. D'accord? Donc, on ne peut pas appeler ça affectation pure et dure, mais c'est des ressources importantes qu'on a reçues qui nous permettent de réaliser un problème. D'accord? Ce n'est pas une affectation pure et dure, mais ça nous a permis maintenant de régler un problème. Mais ce n'est pas une affectation pure et dure. Mais toujours est-il qu'il y a une caisse unique pour le ressources. D'accord? Professeur, oui. Voilà. Je vous entends faiblement. Voilà. Dans une école publique. Je vous entends faiblement. Voilà, je disais par exemple dans une école publique où les élèves sont internés, la directrice reçoit ses lignes de crédit et on accorde par exemple 10 millions pour la nourriture, quoi. Petit déjeuner, repas. Mais il se trouve que ces 10 millions-là ne parviennent pas à couvrir le premier semestre. A-t-il la possibilité, par exemple, de réorienter d'autres lignes pour compléter la nourriture, étant donné que c'est fondamental? C'est ce que l'autre dit tout à l'heure. Ça, c'est un détournement d'objectif. Non, attention, c'est interdit. C'est interdit. C'est voté comme ça. Bien vrai que la nourriture, vraiment, c'est essentiel. Hein? Si, comment dis-je, on ne mange pas, donc on ne va pas à l'école, mais attention, il y a des règles. Donc, ceux qui ont fait ce budget-là, c'est-à-dire ce qu'il y a lieu de faire dans ce cas-là, si c'est des crédits de l'État, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est chaque fois que vous avez reçu, comment dirais-je, le budget, vous connaissez à peu près ce qu'il vous faut pour fonctionner. Si c'est insuffisant, il faudrait écrire. Il ne faut pas attendre que, que la ligne soit complètement consommée pour dire qu'attention, on est en rupture. Non, il faut écrire dès que vous recevez ça. D'accord? Et je pense que ça, bon, je ne dirais pas que ça n'arrive pas, mais peut-être que ce serait très rare. C'est une école qui grandit. Hein? C'est une école qui grandit. Oui, qui reçoit chaque année 25 élèves de plus, mais depuis sa création jusqu'à présent, ils n'ont pas pensé augmenter la ligne destinée à la nourriture. Ah d'accord. C'est l'homme de Diourbel qui parle, hein? Non, c'est Cissé. Cissé. Oui. Oui. Vous dites que l'école grandit chaque école année. Publique, hein? Voilà, c'est un CM public. Un CM public. Oui, dans notre IF quelque part. Ah, qui reçoit des, comment dirais-je? Internat. Un internat. Oui, c'est comme Mariama Ba, quoi, à peu près. Ah bon? Ouais. Ici à Rufisque, hein? À Diamniadio même. À Diamniadio. Ah, c'est l'école de qui là? De franco-arabe? Voilà, franco-arabe. Hein? Oui. Ou bien? Oui, c'est l'école franco-arabe, oui. Oui. Elle grandit chaque année. Ah, ça veut dire qu'ils reçoivent chaque année des élèves, de nouveaux élèves, mais le budget n'est pas augmenté. Ne change pas, oui. Oui. Ah, ça ne change pas. Ça ne change pas. Et maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas de ressources additionnelles? Oui, c'est pourquoi j'ai demandé si... Le budget là. Oui. Maintenant, quelles sont les lignes qui sont là-bas sur le budget? À part, il y a nourriture, il y a nourriture, il y a habillement, il y a fourniture de bureau, matériel de bureau, équipement, etc. Ce sont ces différentes lignes que l'on retrouve, quoi. D'accord.
Parce que les uniformes, c'est l'État qui achète la nourriture, c'est l'État. Vraiment, wow. Donc, depuis qu'ils ont, chaque année, ils reçoivent 25 élèves de plus. C'est ça? Oui, oui. Ah, ça. Maintenant, comment il fait pour régler ces problèmes-là, donc? Elle m'a interpellé aujourd'hui. Je vous entends mal, là. Voilà, elle m'a interpellé aujourd'hui. On était en réunion. Mais je lui ai demandé de s'adresser à la DAGE pour essayer de régler ça, quoi. Ah, oui. Voilà. Moi, j'avais la même vision. Dès qu'elle avait reçu la notification de crédit, elle se rend compte que donc, le budget de l'année passée, c'est le même budget qu'il a cette année, alors qu'il y a 25 élèves de plus, ça veut dire qu'il devait écrire. Ça, c'est des choses que la DAGE peut... C'est déjà fait. C'est déjà fait. Wow. Voilà. Mais non seulement les élèves augmentent, mais les prix des denrées aussi ont flambé entre-temps. Oui. Mais tout ça également, c'est des choses pour lesquelles maintenant l'autorité doit savoir. Voilà. Parce qu'en général, les budgets des écoles, là, les gens conduisent la même chose. Alors, comme vous dites, peut-être que l'école première année, donc il y a tant d'élèves, deuxième année, il y a une autre cohorte, troisième année, il y a une ainsi de suite. Ça, le budget n'est pas le même. Donc, ça, c'est des choses maintenant sur lesquelles il faut alerter. Il faut alerter. Parce que si vous alertez très tôt, ça peut être résolu par le DAGE. D'accord? Voilà. Ensuite, l'équilibre, c'est l'égalité entre le montant total des recettes et celui des dépenses. La sincérité maintenant, c'est-à-dire qu'un budget doit être sincère. Les données que vous donnez là, ça doit être reposé sur, en général, les budgets de l'année passée. Vous avez fonctionné pendant une année. Vous savez que, par exemple, les activités pédagogiques, voilà le montant qu'il vous faut. OK? Alors, donc, ça repose maintenant sur des bases solides. Il y a lieu également, par exemple, il peut y avoir que vous êtes en train, vous gérez un établissement scolaire, à un moment donné, donc c'était un lycée cycle long, donc de la 6e à la terminale, à un moment donné, on fait une séparation. Vous voyez que maintenant, vous ne pouvez pas compter sur l'historique, sur les données des passés pour faire un budget. Donc, ça veut dire que maintenant, vous devez maintenant essayer de voir comment faire. Donc, essayer de séparer maintenant pour maintenant de tout faire pour avoir des données fiables qui vous permettent de faire des prévisions correctes. Parce que si les prévisions sont bonnes, à date d'exécution, vous n'aurez pas de problème parce qu'il n'y aura pas de grands écarts. Alors que si les prévisions maintenant ne sont pas fiables, alors il y aura des écarts énormes et cela maintenant, ça va vous amener des problèmes. Alors, donc, ici, expression des besoins. Comment on élabore le budget? D'abord, au moment de l'élaboration, vous demandez à tous les acteurs d'exprimer leurs besoins. Vous demandez à l'administration, aux professeurs à travers les cellules d'animation pédagogique au-delà, aux surveillants, aux élèves, aux APE. Chacun exprime ses besoins. D'accord? Maintenant, dans l'expression des besoins, maintenant, ça doit être aussi, aussi détaillé que possible. Par exemple, les professeurs vous disent les cellules d'animation pédagogique, mais chaque cellule d'animation pédagogique, en fonction du nombre de professeurs, ou bien du fait que toutes les cellules sont des cellules internes, ou bien il y a des cellules pour lesquelles ils vont se déplacer, et ça, c'est des aspects sur lesquels qui vont nous permettre de les budgétiser. Les cellules internes, il y a combien de professeurs, combien ils reçoivent. Donc, facilement, vous faites un calcul. Voilà le coût d'une cellule interne. Cellule interne, vous allez vous déplacer. Voilà le coût d'une cellule externe. Et il y a combien de cellules que vous allez faire dans l'année? C'est-à-dire que si vous le programmez comme ça, au moment de l'exécution, vous n'aurez pas de problème. Parce que voilà ce qui a été. Donc, maintenant aussi, en fonction de, comment dirais-je, de la régularité du fonctionnement ou bien du fonctionnement d'une cellule donnée, il y a des cellules qui sont vraiment qui fonctionnent d'une manière régulière, il y a d'autres qui ne fonctionnent pas. Là également, il y a lieu de tenir compte de ça. D'accord? Voilà. Donc, l'expression des besoins doit être le plus détaillée possible. Quand les besoins sont exprimés, qu'est-ce que vous faites? Vous évaluez les besoins. C'est-à-dire que vous dites maintenant quel est le coût. En général, les coûts vont dépasser les recettes.
Et là maintenant, d'où vient l'arbitrage? Vous arbitrez. Ah, cette dépense-là, on ne peut pas la faire. Cette dépense-là, on ne peut pas la faire. Et maintenant, ce qui va vous permettre de mieux arbitrer, c'est quoi? Si vous aviez un plan d'action à long terme, vous héritez d'un établissement, vous dites que cet établissement, d'ici 5 ans, voilà ce qu'on veut en faire. Maintenant, quand vous le dites, vous dégagez donc la première année, voilà des dépenses prioritaires, deuxième année, d'autres dépenses prioritaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire que la deuxième année, donc, on va prioriser des dépenses la première année. Donc, toutes les dépenses qui n'entrent pas dans ce cadre-là, alors, seront des dépenses qu'on peut éliminer. Ainsi de suite. Donc, voilà, c'est ça qui va vous permettre maintenant d'arbitrer. Quand vous avez fini d'arbitrer maintenant, alors, vous avez votre projet de budget. Donc, vous dites que voilà les recettes que j'attends et voilà les dépenses et il doit y avoir un équilibre. Donc, voilà comment élaborer un budget prévisionnel. Ensuite, le budget, on le soumet au CGE. Mais avant les réunions, donc vous devez tirer ce budget-là et distribuer ça aux membres du CGE pour qu'ils fassent une analyse avant de venir à la réunion. La plupart du temps, les gens ne le font pas. Le jour du vote maintenant, tu viens en tant qu'intendant ou bien chef d'établissement, vous présentez le budget. Alors, les gens font des commentaires au fur et à mesure maintenant. Donc, vous défendez et à un moment donné maintenant, il s'agit de voter. Si c'est adopté maintenant, là maintenant, vous commencez l'exécution. C'est comme à l'Assemblée nationale. Le budget est adopté, donc maintenant, le gouvernement commence à exécuter le budget. Maintenant, aussi, toute modification en cours d'année doit être soumise au conseil de gestion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure là, avec celui qui disait qu'on reçoit une subvention de la collectivité. Alors, ça, c'est une modification du budget. Voilà, parce qu'on a une rentrée importante d'argent ou bien on a une dépense importante d'argent à effectuer qui est là urgente. Là, maintenant, on reconvoque maintenant le conseil de gestion pour leur exposer ce besoin-là. OK? Voilà. C'est bon? Comme une loi rectificative à l'Assemblée nationale. Voilà, justement. C'est la même Il y a chose. une question qui a été posée par un collègue. Il l'a écrit. Oui. Dans le chat, il y a un collègue qui a posé une question. Oui, allez-y. C'est qui question? Oui. Parce que quand je partage, je ne vois pas ce que vous écrivez. Oui, vous pouvez lire. Ou bien? En quelle période de l'année Oui. peut-on élaborer un budget prévisionnel? Oui. Oui. Il avait écrit quoi? Oui, oui, oui. Qui peut répondre? Qui peut essayer de répondre? Bon, on l'élabore avant la rentrée, durant les grandes vacances, et maintenant à l'ouverture, après avoir formé le CGE, on le présente. Ah, après avoir formé le CGE, on le présente à l'ouverture. Ouais. Il n'y a pas de problème? Bon, ça peut se faire en fin d'année, lors de la dernière réunion, avant la rencontre, avant de se séparer. Oui. On peut convoquer le CGE, définir les frais d'inscription, définir un budget, etc. Maintenant, en début d'année, on propose ça au CGE. Si c'est adopté en fin d'année, c'est bon. Si ce n'est pas adopté, on reprend en début d'année pour les rectificatifs et les suggestions avant de mettre en œuvre le budget. Pourquoi attendre début d'année? Non, par exemple, durant les vacances, peut-être c'est un peu difficile de convoquer les gens qui sont un peu éloignés, etc. Non. Bon, en général, ce qui se élabore, bon, ça dit que là, si vous présentez ça en début d'année, ben, ça veut dire que en début d'année, en général, vous êtes pris par les inscriptions. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors que la collecte des inscriptions là doit être prévue par, doit être autorisée par le CGE. Le CGE, il autorise la collecte des ressources, mais aussi l'exécution des dépenses. Avant de collecter, ça doit être, autorisé par le CGE. C'est le CGE qui autorise.
D'accord? Donc, en général, la meilleure période, donc vous pouvez commencer l'expression des besoins, en général, pendant cette période-là, à partir du mois de mai. Vous faites votre évaluation en tant qu'intendant et, comment dire, chef d'établissement, ou bien gestionnaire et principal. Donc, ça vous permet d'évaluer les coûts et aussi de faire des arbitrages. Également, maintenant, en mois de juillet, essayez maintenant de présenter ça au niveau du conseil. En général, lorsque vous présenterez le bilan financier, c'est à ce moment-là qu'il faut en profiter également pour présenter le projet de budget. D'accord? Donc, il vaut mieux le voter avant de poser un acte, soit de collecte ou bien d'exécution des dépenses. Parce que le CGE qui vous autorise à collecter et à exécuter les dépenses, comme à l'Assemblée nationale. Donc, le budget, on fait tout pour le voter avant le 31 décembre. Parce qu'à partir du 1er janvier, on commence à exécuter le budget. D'accord? Voilà. Ensuite? Professeur? Oui? Pour les réunions, il y a... oui. Ou bien, voilà. Ou bien quoi? Comprendre. Ou bien quoi? Ou bien? Les prévisions. Qu'entendons ici par prévision en fin d'année? Oui, tu as dit ce sont les prévisions de l'année suivante, ou bien? Ou bien de l'année en cours, quoi. Je ne sais pas. Toi aussi. Bon, on peut prévoir pour l'année en cours. Hein? Donc, non, parce que le constat est là. Le constat est là. Oui. En fin d'année, les gens présentent un budget prévisionnel. Voilà. Oui. En fin d'année scolaire. Oui. Un budget prévisionnel de quelle année? Par exemple, on est en 2023-2024. Oui. On présente donc, un budget prévisionnel. En juillet. Un budget prévisionnel de 2024-2025. Voilà. Comme on dit prévisionnel, un budget prévisionnel. Donc, c'est ce qui va venir. Voilà, c'est pour l'année prochaine. Voilà. En fin d'année. En fin d'année. C'est pour l'année prochaine. En fin d'année. Oui, ce budget prévisionnel-là. On a dit en fin d'année. Oui. C'est-à-dire, disons, c'est le mois de juin et juillet. Exactement. Cette réunion-là, donc, doit avoir 2 ordres du jour. 2 points à l'ordre du jour, autant pour moi. Le premier, c'est le bilan financier. Vous devez, parce que vous devez rendre compte de l'exécution du budget qui est passé. Oui. En même temps également, vous présentez maintenant les états prévisionnels du budget à venir. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, en début d'année, la première réunion du conseil de gestion. Oui. Qu'adviendra-t-il de ce budget prévisionnel qui a été présenté en fin d'année? Oui, non. Le budget a été voté, a été adopté. En fin d'année. En fin d'année. Donc, en début d'année, dès le mois d'octobre, vous commencez à exécuter. D'accord? Oui. Parce que vous commencez à exécuter. Peut-être en général, la première réunion, parce que ce qu'il y a lieu de dire également, c'est que le CGE, il est renouvelé quand sa durée, c'est combien? Le mandat du CGE. C'est 2 ans, je crois. Non. Chaque année. Chaque année. Non, je pensais un peu à l'appuyer, quoi. Le CGE. CGE, chaque année, il est renouvelé. Chaque année, les membres des délégués des profs, tout ça, c'est renouvelé chaque année. C'est renouvelé. Maintenant, ça veut dire que le CGE de l'année passée a voté le budget. Mais en attendant la mise en place de ce CGE-là, qui doit se faire avant le 15 novembre. Donc, que ce soit on va y revenir, que ce soit les professeurs, les surveillants, les élèves, les parents d'élèves, toutes ces assemblées générales doivent être tenues avant le 15 novembre. Le 15 novembre, vous avez maintenant votre conseil de gestion. N'est-ce pas? Maintenant, quand vous avez votre conseil de gestion maintenant, c'est là que vous les réunissez pour la première fois pour d'abord leur dire que voilà le budget qui a été voté l'année passée. Déjà au 15 novembre,
on a collecté des ressources. Voilà. Excusez-moi, je vous présente un modèle, une maquette. Comme ça, vous allez comprendre à peu près, voilà l'architecture du, comment dirais-je. Mais professeur, il faut revoir la façon dont il se présente. C'est un peu difficile à lire, quoi. Là, vous dites, il faut. Balde, vous dites. Je l'ai fait ici parce que les effectifs, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir pour les classes d'examen. Donc, le montant est différent, n'est-ce pas? Voilà. Pour les classes de première, de seconde, on peut avoir le même montant. Donc, le taux peut différer. Le taux peut différer, mais toujours est-il que, ça c'est pour les classes d'examen seulement. D'accord? Ensuite, ça c'est l'inscription des élèves. Ici, loyer 1, s'il y a des locations, nombre de mois, montant mensuel, on a le montant annuel, ainsi de suite. On va voir contribution des partenaires, qu'est-ce qu'on attend? Contribution des collectivités, même chose. Produit des manifestations socioculturelles, même chose. Subvention dons et legs, recette de la bibliothèque, recette de la photocopie, autres ressources, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous avez comme ressources. Ensuite, ici, comme dépense, il y a l'assurance, orientation, santé scolaire, sport scolaire. Ensuite, si BST, là aussi c'est prévu. Si vous avez des élèves de 4e et de 3e qui vont dans un bloc scientifique, alors vous devez cotiser pour chaque élève 500 francs. Ensuite, la ligne APE. D'accord? Ensuite, le gouvernement scolaire également, sa ligne. Ensuite, vous avez les 9 lignes de dépenses. Et maintenant, vous avez le budget total. Voilà une maquette. Ouais, je l'ai tiré de mon livre là, Gestion financière d'un établissement scolaire. Mais là, on ne voit pas les crédits alloués. Les crédits alloués par l'État. J'entends pas. Les crédits alloués par l'État vont apparaître sur autres ressources ou bien? Oui, on peut le mettre là-bas. Effectivement. On peut le mettre là-bas, autre source. D'accord? Ok, c'est bon. Voilà, autre ressource. Professeur, est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'il est permis pour les ressources de l'État de créer d'autres lignes en haut, les mettre en gras, par exemple, tel que c'est écrit au niveau de la notification, de les présenter les rubriques, mais sous format gras, ou bien de mettre ici crédit alloué, crédit additionnel, de façon très claire. Effectivement, ça peut être intéressant, effectivement, de l'écrire ça en ligne, parce que ça va vous permettre, par exemple, si vous avez une ligne fourniture de bureau, sur le montant total, peut-être vous allez détailler. Vous savez que sur le budget de l'État, vous allez avoir par exemple 100 rames de papier et vous en avez besoin de 300, donc vous allez avoir 200 à acheter sur les ressources additionnelles. Vous comprenez ce que je veux dire? Exact, c'est ça. Voilà, ça va vous guider. Voilà. Si c'est des matériels pédagogiques également, vous faites la même chose. Voilà ce qui est prévu. Et maintenant, vous allez, voilà, ça c'est pour faciliter l'exécution. Pour qu'au moment d'acheter, vous n'achetez pas, comment dire, sur les ressources additionnelles, 300 rames de papier. Parce qu'il y a 100 qui viennent. Donc, ou bien, vous pouvez le mettre ici, une colonne observation, pour faire apparaître cette différence-là. D'accord? Voilà. Donc, vous allez donc, maintenant, le travail que vous avez déjà fait, c'est bon, c'est ce qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, j'ai annulé les zéros. Maintenant, ce que vous faites, c'est quoi? Vous allez reprendre ce travail-là, voilà, sur la base de ce que... Je ne vous donne pas ça, hein, je l'ai exposé, je ne vous donne pas ça. Mais je vous ai montré les grandes lignes. Et tout ça, vous les avez avec, comment dirais-je, avec les ressources que vous avez. L'arrêté interministériel et les 2 circulaires. Ça vous permet de repérer toutes les, comment dirais-je, toutes les ressources de recettes ou bien toutes les lignes de dépenses. Et là, vous pouvez le donner quand? Pour le devoir?
Dimanche. Dimanche à 23h59. Non, dimanche, c'est trop tôt. C'est juste 2 jours. Il faut faire 5 jours au minimum. Voilà, c'est 5 jours. Il y a beaucoup d'évaluations à faire ces temps-ci. Hein? Et on a beaucoup d'évaluations. Ah, mais à un enseignant, quand on lui demande, quand on lui soumet une évaluation. Alors, professeur, qu'est-ce qu'on en fait? On complète ou bien? Hein? Non, ça, je voulais donner. Maintenant, ça devient une ressource comme ça. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est essayer maintenant de faire un budget en respectant les principes. Ah, professeur, hein? Vous dites? Ah, d'accord. J'entends pas. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire? C'est-à-dire de. Qu'est-ce qu'il a demandé de faire avec ce tableau-là? Oui, non, ça, en fait, ça, je vous le donne, donc, je vous explique. D'accord? Maintenant, vous avez retenu les grandes lignes. C'est à vous maintenant de voir comment faire pour élaborer un budget comme ça. Comme ça, on aura vers la fin ici, total dépense, total recette égale total dépense. Et le budget est équilibré. Mais on doit éclater les dépenses éligibles là, ou bien on laisse juste